Dans cet exercice, nous allons nous consacrer à l'étude de la structure d'un objet et plus particulièrement étudier ses composants, c'est-à-dire son niveau sous-objet. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la structure sous-objet des primitives. Pour cela, nous allons dans l'onglet Create, Géométrie. Dans la famille des standards primitives, nous allons sélectionner le bouton Typot, qui est une primitive spécifique. Nous cliquons sur le bouton Typot, il devient jaune, donc nous entrons dans un processus de création. Nous déplaçons notre curseur de souris pour arriver au centre de la grille de la fenêtre perspective. Et nous laissons notre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et déplaçons légèrement le curseur afin de pouvoir créer cette typote. Nous relâchons et nous cliquons droit pour terminer le processus de création. Pour nous rendre compte maintenant de la structure sous-objet, de l'objet, c'est-à-dire des composants qui constituent l'objet entier typote 01, il nous faut, dans un premier temps, convertir cet objet, cette primitive, en objet éditable. Nous allons cliquer droit sur cet objet et dans le menu Quad Transform, nous allons aller sur la commande Convert to pour convertir cet objet en Convert to Editable Poly, c'est-à-dire en éditable poly, et ainsi accéder à la structure polygonale de l'objet et comprendre ainsi de quoi est constitué cet objet. La structure d'un objet polygone éditable dispose d'un sous-objet le plus élémentaire qui soit, c'est le sous-objet vertex. Nous pouvons l'atteindre dans le rollout sélection de Editable Poly en cliquant sur le sous-objet vertex, la première icône à gauche en dessous du rollout sélection. Une fois activé donc ce sous-objet, nous nous apercevons que cet objet polygonal est constitué d'une multitude de points que nous pouvons donc observer de manière plus détaillée en agrandissant la fenêtre. Chacun de ces points pouvant être sélectionnables d'un seul clic gauche de la souris. Tous ces points bleus sont donc appelés vertex ou vertices quand on parle d'un ensemble de vertex. Chaque vertex étant isolé à ce niveau, il faut, pour construire une structure, il faut que ces vertex puissent être reliés entre eux. Ce sera possible grâce au sous-objet Edges, au sous-objet Arête, que l'on trouve à la droite de l'icône sous-objet Vertex, sous-objet Edge, que l'on active, et que l'on va pouvoir visualiser si nous sommes en fenêtre perspective en rendu Smooth plus Highlight, et en cochant l'option Edged Faces. Nous pouvons également visualiser en mode Wireframe ou en mode Other Facette. Revenons en mode Smooth plus Highlight et nous avons donc ici la possibilité de sélectionner et visualiser chaque arête reliant un vertex à un autre. Nous disposons également d'un troisième sous-objet qui est le sous-objet Border. Nous allons l'activer dans le rollout sélection et nous allons nous rapprocher du couvercle de la typote et avec le curseur de la souris, avec le clic gauche, nous allons sélectionner une partie de la frontière de ce couvercle en cliquant sur une des arêtes et automatiquement il y a une série de plusieurs arêtes ici qui est sélectionnée automatiquement. Il s'agit ici donc d'un border et l'on peut voir dans le rollout sélection du command panel qu'il y a 16 arêtes sélectionnées, 16 edges selected, ce qui signifie qu'un border est un ensemble d'arêtes définissant une frontière d'un élément de l'objet. Nous disposons également d'un sous-objet polygone que nous activons dans le rollout sélection et avec le curseur de la souris, nous pouvons sélectionner des polygones. Ces polygones sont en fait la réunion de 3 voire 4 ou plusieurs arêtes
et ils définissent une petite surface, une surface élémentaire, calculée par le logiciel en fonction de la direction de la lumière et d'une composante spécifique au polygone, à savoir la normale. Alors, qu'est-ce qu'une normale? Une normale est la direction est un vecteur perpendiculaire au plan du polygone. Nous pouvons les afficher dans 3D Studio Max. Si nous appliquons un modificateur, Edit Mesh, que nous allons trouver dans la liste des modificateurs, dans le panneau de commande avec l'onglet Modify, dans le List Modifier, cliquons sur la petite flèche qui va nous indiquer une liste de modificateurs que nous allons dérouler pour choisir le modificateur Edit Mesh. Puis dans le sous-objet polygone, nous allons cocher, ou vérifier en tout cas, que l'option Show Normal soit cochée. Nous avons une valeur de scale, d'échelle de ces vecteurs que nous pouvons agrandir pour afficher ces deux vecteurs, puisqu'ici dans l'Editable Mesh, un polygone est en fait constitué de deux sous-objets de type face, c'est-à-dire face triangulaire. Ce qui fait la différence entre un sous-objet mesh et un sous-objet polygone, c'est que chaque face était constituée d'un triangle, alors qu'un polygone dans l'Editable Poly peut être constitué de triangles, mais également de faces à n côtés. En tout cas ici, nous avons par face, ici si on se met en sous-objet face, nous avons par face triangulaire, car nous sommes ici donc en mesh maintenant, nous avons donc la possibilité de distinguer ici chaque vecteur, chaque normale, qui est donc au centre de ces faces, et qui constitue donc un vecteur perpendiculaire, indiquant que le vecteur étant orienté de cette manière, la lumière va pouvoir frapper cette surface, et le logiciel l'a calculé pour nous l'afficher. Si ce vecteur était à l'intérieur, projeté d'une manière inverse, eh bien nous n'aurions pas de calcul de cette face et nous aurions à la place une face entre guillemets invisible. Nous aurions donc ce que l'on appelle un phénomène d'inversion de normale. Éliminons maintenant le modificateur Edit Mesh afin de continuer l'étude du sous-objet de l'Editable Poly à l'aide du bouton Remove Modifier from the Stack du Command Panel de l'onglet Modify. Maintenant, terminons sur le sous-objet élément. Le sous-objet élément est en fait un ensemble de polygones qui n'est pas soudé à d'autres parties de l'objet. Par exemple, nous avons un sous-objet qui est en fait un ensemble de polygones constituant le bec de la tipote, ou l'autre élément constituant le couvercle de la tipote, ou bien le corps, ou encore l'anse de la tipote. Il s'agit d'un ensemble de polygones qui, à chaque fois, n'est pas soudé donc à d'autres parties de cette même géométrie. Et nous voyons qu'à chaque sous-objet élément sélectionné, le nombre de polygones composant ce sous-objet élément est inscrit toujours dans le rollout sélection. Ici, par exemple, le couvercle dispose de 128 polygones sélectionnés. Enfin, nous arrivons au niveau sous-objet. Pour cela, il faut sortir d'un quelconque sous-objet, que ce soit le plus petit, c'est-à-dire le vertex, ou le plus grand, c'est-à-dire l'élément. Au niveau objet, eh bien, nous manipulons la globalité de la géométrie sans faire cas d'une quelconque sous-partie, d'une quelconque partie de vertex, d'arête ou de polygone. Nous gérons ici la globalité du volume au niveau objet. Nous allons terminer par une comparaison entre l'Editable Spline Mesh et le Poly au niveau de leurs sous-objets, à commencer par le sous-objet Vertex que l'on voit à droite sur la spline rectangulaire. Eh bien, c'est l'équivalent du sous-objet Vertex pour le Poly ou le Mesh.
Le sous-objet numéro 2 concerne le sous-objet segment qui peut s'apparenter au sous-objet edges du poly ou du mesh. Enfin, le sous-objet spline du Knitable Spline peut s'apparenter à un sous-objet border pour le poly et n'a aucune correspondance pour l'Editable Mesh. Enfin, pour l'Editable Mesh, eh bien, il y a un sous-objet particulier qui est le sous-objet face, qui n'a pas de correspondance avec l'Editable Poly, ni pour la spline, puisqu'en fait, il s'agit d'un sous-objet de type face triangulaire uniquement, et qui est caractéristique au mesh. Le sous-objet polygone, lui, qui est pour le mesh, en fait, l'association de deux faces triangulaires coplanaires, a une correspondance avec le sous-objet polygone de l'Editable Poly, et n'existe pas, n'a pas de correspondance pour l'Editable Spline. Enfin, pour le sous-objet élément de l'Editable Mesh, il y a une correspondance également pour l'Editable Poly, mais ne correspond à aucun sous-objet en Editable Spline.